sympathique. La semaine 2 est enfin terminée dans la NFL et nous voici à l'aube de la semaine 3. Ça commence jeudi avec les Texans et les Panthers, mais avant tout, salut Antoine, salut Gab, comment vous allez? Salut, ça va? Salut, man. Ça va très bien. Écoute, les Bills ont gagné, ils ont vraiment bounce back de cette première défaite contre les Steelers. Parlant là, de résultats, Gab, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qui t'a surpris de cette deuxième semaine? Qu'est-ce que tu as retenu dans cette deuxième semaine d'action dans la NFL? Écoute, il y a deux choses. Je pense que premièrement, c'est sûr que mon équipe jouait le match jeudi soir contre le football team. Écoute, je pense qu'on a eu quand même un bon match, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disait que le match jeudi soir allait être un peu atroce entre Washington et Giants, c'est deux clubs de la NFC East. Écoute, je pense qu'on a eu un bon match. Écoute, d'un point de vue d'un fan des Giants, je pense que ça a été très décevant, là. Il y a eu des gros jeux qui ont fait mal. Mais sinon, écoute, à la fin, le botté raté, et finalement, on recommence. Le Washington sort avec la victoire. Écoute, je pense que ça a commencé quand même bien la semaine pour le match jeudi soir. Sinon, écoute, je pense que la plus grosse histoire là, en ce moment dans la NFL, je pense que c'est les Raiders de Las Vegas. Et on sortit avec un gros match week 1. On malheureusement défait l'équipe à Turcotte, les Steelers. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas de mots plus tard que je pense que les Raiders surprennent beaucoup de monde dans la NFL. Je pense qu'ils ont joué un gros match. Puis tu sais, moi, je suis arrivé là, puis je me suis dit, ils vont encore target Darren Waller 19 fois, puis tu sais, ça va passer. Puis finalement, ils ont utilisé Waller pardon, pour target d'autres mondes. Écoute, je pense qu'il y avait au moins 4 receveurs avec 5 attrapés. Fait que, écoute, je pense que les Raiders vont être une équipe à suivre là, tout au long de la saison. Ben moi, les gars, vite de même, c'est ça, je vais passer sur mes Steelers, j'ai pas le choix. Sérieusement, pour les fans des Steelers, on a tout de vue, là, c'est sûr que les blessures ont fait quand même. Ça a fait mal, là, surtout en défensive. Mais il faut donner le props quand même aux Raiders qui ont super bien joué. Puis Derek Carr, je trouve sérieusement, qu'il se donne vraiment plus l'année passée. D'habitude, on voit des games à 70% de complétion avec 200, un touché, deux touchés, une interception. Il joue beaucoup safe, puis je trouve qu'il se donne il donne vraiment des chances aux Raiders de faire des gros jeux, là, en tout cas pour l'instant au début de la saison, donc c'est le fun. Raven, c'est sûr, gros props, sérieusement, c'est allé en 4-1, on le sait, là, le fameux jeu qu'on a tous vu. Là. À la fin, c'était vraiment le fun. Petit overtake aussi, Panthers, qui donne une très bonne game, une leçon de football aux Saints qui avaient battu pourtant Green Bay, comme étant que, justement, c'est le fun qu'on peut voir ça de même comme ça. Là, c'est la parité qu'il y a dans la NFL, là, c'est assez impressionnant. Toi, George, qu'est-ce qui t'a impressionné? Écoute, j'ai trois matchs que j'aimerais quand même parler qui m'ont surpris. La performance des Colts contre les Rams, là, qu'on les voit au Super Bowl, quand même, ça s'est fini par un match de 3 points. Ça a été très serré, ce match-là, qui m'a surpris. Après ça, je regarde là, les 49ers qui ont eu beaucoup de difficultés là, à se débarrasser des Eagles. Faut dire, là, Jalen Hurts a eu un match exceptionnel sans faire ça. Je pense que oui, il a juste 11 points, là, mais on voit qu'il prend ses aises, sans faire de mauvais jeu de mots, il prend ses ailes avec l'équipe, littéralement. Et puis sinon, écoutez, ben, c'est sûr que là, faut parler de Derek Carr. Je crois que c'est vraiment une menace là, sérieuse à voir. Il est questionnable là, pour la semaine 3. J'avais dit 3 matchs, mais j'en ai un quatrième. Bien sûr, la performance des Ravens là, qui l'emporte contre les Chiefs. Il n'y a pas grand monde, là, je pense, qui s'attendait là, à ça cette semaine. Les gars, avez-vous d'autres affaires qui vous ont surpris, d'autres surprises de cette semaine 2 ou vous voulez qu'on enchaîne tout de suite avec les matchs de la semaine 3? Ben écoute, je pense qu'une chose va être à surveiller. Là, j'ai remarqué ça là, hier et on pensait ça lors du match de lundi soir. Écoute, il y a quand même eu 5 blessures là, du côté des corps arrière. Écoute, Tyrod Taylor s'est blessé. Carson Wentz a 2 ankle sprains. Je peux me permettre l'expression en anglais. Il y en a d'autres là, que je pense pas peut-être vite, là, mais il y a eu d'autres blessures considérables comme corps arrière. Écoute, Baker Mayfield est revenu dans le match. Andy Dalton. On ne sait pas si Fields va commencer la Week 3 comme partant. Ça va être quelque chose à surveiller d'après moi. Totalement d'accord avec toi. Comme Gab dit, c'est sûr que ça va être à surveiller les blessures là, des carrières. Puis il veut pas, quand même, penser qu'il y a quand même une game de plus là, cette saison. Fait que les blessures, on n'a pas une bye week de plus. Là, ça se peut que les gars ils se blessent un petit peu plus. Puis même du côté, je vais rester côté Steelers. À date, là, on a perdu un Hayden, Devin Bush, TJ Watt, Alex Highsmith. Ça commence tranquillement à descendre. Pour l'instant, au moment qu'on record ça, là, pour l'instant, Big Ben ne jouerait pas ou on ne sait pas s'il va jouer week 3 déjà. Donc, j'ai hâte de voir. Commençons tout de suite là, les prédictions pour la semaine 3. Fait à noter, on a souligné 5 matchs qu'on va passer plus de temps là, pour discuter. Puis les autres, on va passer assez rapidement, histoire de garder ça très intéressant.
Ça commence là, jeudi avec le match jeudi soir, les Texans contre les Panthers. Les Texans qui perdent là, Tyrod Taylor. En tout cas, on imagine là, pour la semaine 3, on a l'entraîneur-chef qui nous a confirmé que Deshaun Watson ne sera pas de la partie. J'ai goût de commencer avant qu'on aille dans cette prédiction-là, les gars. Si la blessure est très sérieuse, est-ce que vous attendez à voir Deshaun Watson avec les Texans? Écoute, de mon côté, je pense pas. Là. Je pense que, écoute, ça va prendre. Écoute, je pense pas que Deschamps va revenir excuse-moi, dans l'uniforme des Texans. Je pense que ça va prendre de quoi de gros, mais tu sais, je sais pas, là, dans la nouvelle au début de la saison, on disait qu'elle allait le mettre sur la liste là, des un peu, pas des blessés, mais des joueurs inéligibles pour les 17 matchs. Fait que ça va être quelque chose à surveiller. Mais écoute, ils ont sorti, c'est David Mills, je ne me trompe pas, en Turcotte, qui ont sorti en troisième ronde, quatrième Oui, peut-être. début troisième, oui. Début de troisième. Fait que, tu sais, écoute, c'est peut-être. Je pense pas qu'il voulait peut-être mettre l'envoyer dans la gueule du loup, je peux dire ça comme ça directement, mais écoute, là, il va avoir une chance de prouver ce qu'il est capable de faire. Puis écoute, je pense que c'était quand même en troisième ronde, peut-être pas leur carrière du futur, mais tu sais, il voulait donner une chance, de peut-être donner une chance à un jeune. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que ça va plus être de ce côté-là que de Sean Watson, mais sincèrement. Moi, personnellement, les gars, je pense pas que Deshaun Watson, on va le voir sur le field là, cette saison. Surtout que là, en plus, comme Gab a un peu dit, là, David Mills est quand même un choix de troisième ronde. Ça veut dire que je pense qu'on croit quand même au gars, malgré que on ne sait pas encore avec nécessairement avec toutes les nouvelles du draft, là, mais Kyle Trask a été sélectionné quasiment 4 picks avant, fin deuxième ronde avec les Bucks. Est-ce que c'était vraiment le choix qu'il voulait? Mais je pense qu'il voulait vraiment encore arrière pour au moins se donner une chance. Puis Tyrod Taylor fait quand même super bien, là, on s'entend pour l'instant, mais je pense quand même qu'il faut se donner une chance le côté d'un autre jeune corps. Super intéressant. J'aime vraiment vos réponses, les gars. Commençons tout de suite avec les prédictions. Là. Le trio offensif Darnold, Moore, McCaffrey affrontera une offensive des Texans sans leur corps arrière qui cause la surprise. Selon moi, ça pourrait être un match à sens unique. Antoine, je veux t'entendre. C'est quoi ta prédiction pour ce match-là de jeudi? Ben moi, je vois avec le sens unique, justement, je vais vraiment pour les Panthers. Je pense que Sam Darnold, de plus en plus, crée une bonne chimie avec, en plus, Robbie Anderson, anciennement avec les Jets. Je pense que CMC prend ses aises de plus en plus. La défense des Panthers, qui est vraiment underrated, je trouve, sérieusement, ont vraiment des bonnes pièces avec Jeremy Chin. La D-line au complet, Yetur Gross-Matos, Derek, autant qu'avec Spider, là, Brian Burns. Sérieusement, cette D-line-là est vraiment jeune, fougueuse. Puis Shaq Thompson, qui, pour l'instant, semble avoir un revamp de saison. Là, sérieusement, il y a beaucoup de joueurs avec des blessures. Je trouve vraiment qu'il est vraiment capable de faire une bonne job et être un bon leader. Là, depuis que Luke Kuechly est quand même parti, c'était une grosse pièce dans la défense des Panthers. Mais c'est sûr que je donne la victoire aux Panthers pour le Thursday Night Football. Écoute, moi aussi, je vais y aller avec le sens unique. Puis écoute, Turcotte un peu explorer ce que j'allais dire. Je pense que la grosse différence ne sera pas nécessairement CMC. Je pense pas que ça va peut-être être le premier départ de David Mills. Je pense que ça va plus être la défense des Panthers, comme Turcotte l'a dit. Écoute, ils sont ranked premiers dans beaucoup de catégories. Là. J'en échappe, là. J'ai vu ça passer. Je ne peux pas te dire exactement, mais écoute, apporte une pression sur le corps arrière qui est tout simplement incroyable. Jeremy Chin. Écoute, JC Horn qui a eu sa première interception, je pense, week 2. La D-line, comme tu as dit, Shaq Thompson qui joue du gros football. Écoute, les Texans ont quand même une équipe, là, je veux dire, ils ont quand même des running backs expérimentés, Mark Ingram, David Johnson. On ajoute Philippe Lindsay qui apporte peut-être un peu plus de speed dans cette attaque-là. C'est une équipe que si avant des défenses à average, sont pas mal l'expression en anglais, ils sont capables de peut-être jouer avec le clock, aller chercher des verges, aller chercher du temps. Mais là, je pense que la défense des Panthers joue trop bien là, durant les 2 dernières semaines pour que les Texans aient un momentum. Écoute, dans mes joueurs à surveiller, c'est sûr que du côté des Panthers, c'est sûr que là, je pense que ça va être CMC. Là, la défense des Panthers va être à regarder, mais je pense que le joueur à surveiller va être CMC. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Peut-être plus d'un côté fantasy aussi. Qu'est-ce qu'il va nous réserver? Sinon, du côté des Texans, ben, écoute, ça va être le premier départ de David Mills. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment il va faire former avec les Texans. Super intéressant. Moi, je vais y aller aussi avec les Panthers, avec Shaq Thompson qui mène avec 14 plaqués déjà cette saison. Et mon joueur à surveiller du côté des Panthers, je crois qu'on voit la connexion avec Darnold et DJ Moore qui s'installe. J'aimerais ça l'avoir de plus en plus. Point de vue fantasy personnel, mais aussi point de vue là, tout simplement amateur de foot. Là, je pense que cette connexion-là a vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai bien hâte de voir, mais là, c'est sûr qu'on ne peut pas oublier le CMC. Puis je vais aller, moi, comme Gab, là, je pense que Mills est bien hâte de voir ce premier début. Antoine, tes joueurs à surveiller rapidement?
Rapidement, je ne vais pas aller nécessairement avec les joueurs vraiment à la défense des Panthers à surveiller au complet. Côté des Texans, vraiment porteurs de ballon, comme un peu Gab comme a dit, là, sérieusement, trois gars qui ont un potentiel d'un peu faire de tout, sérieusement. Fait que je trouve ça intéressant. Puis quand même, ancien coordonnateur en fait des Ravens là, qui revampe un peu là, le running game à Houston. Fait que je pense que ça va être à surveiller quand même. Bon, alors pour les 11 prochains matchs qui sont en ordre, là, on va y aller assez rapidement pour se garder quelques bons matchs qui nous restent vers la fin de la semaine. Bills contre l'équipe de Washington, les gars. Moi, de ce match-là, je pense que ça va être assez sens unique. Je m'attends à une grosse performance des Bills. Que je dois dire, là, Josh Allen, très, très tranquille. Là. Je vais être franc avec vous autres. Là. Je m'attends beaucoup contre cette équipe de Washington. Cependant, ça peut être un match serré avec la défensive de Washington. Là. J'ai vraiment hâte de voir. Mais moi, de mon bord, les gars, je vais aller avec les Bills. Et mon joueur à surveiller, c'est Josh Allen. Écoute, de mon côté, écoute, j'ai vraiment de la misère. J'ai vu ce match-up-là aujourd'hui, puis j'ai vraiment, vraiment de la misère de me faire une tête sur ce match-là. Écoute, sans vouloir rien enlever, là, j'en ai parlé avec Sean, on peut mettre ça ici, là, sans vouloir que c'est pas de la frustration que Washington ait gagné et tout, mais je pense pas que Tyler Nicky live up to the hype, si on peut dire en anglais, lors du dernier match. Je pense que ça va vraiment jouer entre ses mains. Si Tyler Nicky qui a de jouer un meilleur match, je vais y aller avec la surprise que Washington va gagner ce match-là. Grosse défensive. Je pense qu'Anthony Gibson a des choses à se faire pardonner comparé au dernier match du jeudi soir. Mais écoute, sincèrement, là, écoute, je vais y aller avec Washington pour la surprise. Je pense qu'il va y avoir une grosse surprise dans cette semaine-là. Mais écoute, il va falloir que Tyler Nicky joue un peu mieux. Mes joueurs à surveiller, évidemment, du côté de Washington, ça va être Tyler Nicky. Du côté de Buffalo, là, écoute, j'ai hâte de voir. Là, je pense que Diggs a eu son premier touché, mais je pense qu'il est encore, il y a encore des choses. Là, c'est pas nécessairement le Diggs à 100% qu'on a vu l'année passée, autant dominant. Fait que ça va être mon joueur à surveiller du côté de Buffalo. Puis écoute, je vais y aller avec Washington, mais je suis vraiment pas sûr de cette prédiction. Moi, les gars, je vais y aller quand même pour les Bills pour une victoire, là, mais je pense quand même que ça va être serré. Je pense que la défensive de Washington est excellente. Joueur à surveiller, sérieusement, je dirais quand même le tandem de running back. Ça a de l'air niaiseux, mais Devin Singletary me prouve pour l'instant qu'il serait peut-être capable de prendre une bonne place dans l'offense des Bills. Même s'il ne court pas souvent, je trouve que ses courses sont excellentes à comparer de sa deuxième saison de l'année passée, que je trouvais ça, excusez-moi du mot, mais exécrable. Du côté de Washington, Antonio Gibson, qui est un excellent porteur de ballon, anciennement, justement, receveur à Memphis. Fait que je pense qu'il est capable aussi de cacher screen, des bubble screen, peu importe tout ce qu'on peut faire dans l'offense avec Ron Rivera. Fait que je pense que sérieusement, ils ont quand même une chance, mais je donne quand même le edge aux Bills. Prochain affrontement, les Bears contre les Browns. Gab, comment tu vois cet affrontement-là? Écoute, je vais y aller avec les Browns. Je pense que le headline de ce match-là va être ici. À date aujourd'hui, je pense que j'ai vu qu'Andy Dalton serait de retour pour la week numéro 3. Écoute, ce que j'ai hâte de voir, c'est quel va être son travail. Est-ce qu'on va le mettre 100% des snaps? Est-ce que Fields va jouer un peu le match que joue contre les Rams? Est-ce qu'il va avoir plus de snaps? Je pense que ça va vraiment être le headline de ce match-là. Mais écoute, sinon, là, peu importe sur qui carrière, je pense que je vais aller avec les Browns. Écoute, on connaît un début de match un peu lent contre les Texans. Je pense qu'ils vont essayer de commencer ça un peu plus tôt contre les Bears. Écoute, mes joueurs à surveiller, c'est sûr que du côté des Bears, je vais y aller avec Khalil Mack. Je pense qu'il y a des choses là. Il n'a pas connu le début de saison qu'il voulait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques où il y a beaucoup de pressure, mais je pense qu'il va vouloir essayer de ranger un peu plus Baker Mayfield. Du côté des Browns, écoute, je vais y aller. Écoute, j'ai pas vraiment de joueurs à surveiller. Peut-être y aller avec Baker Mayfield qui s'est blessé. Voir qu'est-ce qu'il va donner week 3, s'il va être sous pression par rapport à Khalil Mack, la défense des Bears. Je vais aller avec Baker Mayfield. Moi, les gars, je vais y aller du côté des Browns là, pour la victoire. Mes joueurs à surveiller, je dirais quand même Nick Chubb qui est à surveiller. Je pense que sérieusement, il peut faire vraiment mal dans une défense comme les Bears. Mais les Bears, dans mes joueurs à surveiller, justement, il y a des joueurs comme Roquan Smith ou même Hakeem Hicks qui sont d'excellents run-stoppers. Fait que j'ai hâte de voir. C'est un peu le match-up que j'aimerais voir là, à quel point que Nick Chubb serait capable d'exploser contre cette défense-là. Puis la défense, pour l'instant, des Bears qui prouve qu'il est bonne et mauvaise en même temps. Je pense que ça va aller, on va le voir surtout durant l'année là, de comment ça va. Super intéressant. Je suis la vague. J'y vais avec les Browns qui seront sans les services de Jarvis Landry pour au moins, là, je pense, 3 à 4 semaines. Et mon choix à surveiller, ça va être Baker Mayfield. J'ai hâte de voir après sa petite blessure, comment il va répondre après
une semaine de repos. Et du côté des Bears, je voyais là encore avec Montgomery. Je pense que j'avais dit lui la semaine dernière. Là, je pense qu'il se doit de sortir une grosse semaine. Prochain match rapidement, les Ravens qui ont causé la surprise contre les Chiefs qui affrontent les Lions et Jared Goff. Pour ma part, je crois que les Ravens vont remporter ce match-là assez facilement. Mais je ne suis quand même pas surpris qu'on ait un match serré, mais je m'attends quand même à un match à sens unique. Là, je sais que je disais un peu la même chose. Mais je vais aller avec les Ravens. Je surveille Lamar Jackson qui a sorti un gros match. Et du côté des Lions, je surveille Jared Goff. Antoine, comment tu vois ça? Moi, je vois ça comme vraiment une grosse victoire des Ravens. Je pense qu'ils ont toujours prouvé qu'ils étaient capables de justement mettre le pied à bonne place, là, vraiment contre les équipes qui ont vraiment de la misère. Là. Surtout, je compare, mettons, mes Steelers qui ont vraiment de la misère contre les équipes en bas de 500. Les Ravens n'ont jamais eu ce problème-là. S'ils sont supposés gagner, c'est rare qu'ils la perdent. Fait que sérieusement, je vais avec Ravens là, facilement. Mes joueurs à surveiller, pour l'instant, je dirais quand même tout ce qui est les porteurs de ballon, vraiment des Ravens, Latavius, Devontae Freeman, Tyson Williams. Ces gars-là, sérieusement, se sont bien attachés à l'offense pour l'instant. Puis je pense que justement, ils vont être capables de rouler justement des bonnes courses contre les Lions qui ont toujours eu de la misère contre la course. Là, c'est pas nouveau. Joueur à surveiller du côté des Lions, T.J. Hawkinson, sérieusement, une excellente saison dans une offense qui se cherche un peu, mais qui est quand même bonne, là, sérieusement, en général. Fait que j'ai hâte de voir. Écoute, de mon côté, je vois du sens unique aussi. Là, je pense que ce ne sera pas une game trop difficile pour les Ravens, eux autres qui surfent sur leur victoire face aux Chiefs. Écoute, mes joueurs à surveiller, je pense que je vais regarder le match-up entre Patrick Queen et DeAndre Swift. Écoute, je pense que Patrick Queen, là, j'ai regardé les deux matchs des Ravens assez attentivement. Puis, écoute, il commence à catch-up, là, sincèrement, là, pour emprunter l'expression. Il commence à comprendre la game un peu plus. Puis, écoute, DeAndre Swift, je pense que c'est un peu le dépanneur à Jared Goff. Là. Je pense que, tu sais, quand on ne sait pas trop où aller, on lui lance la petite passe, on lui fait courir là-haut en plein centre. Fait que ça va être mon match-up à surveiller. Super intéressant. Allons-y, là, continuons de rapidement tout ça. Les Colts contre les Titans. Les Titans, les gars qui semblent, on dirait, se chercher. Pourtant, une équipe, on s'attendait à ce qu'il soit là, extraordinaire cette année. Est-ce que je me trompe? Non, c'est assez impressionnant, sérieusement, George, là, comme tu dis. Les Titans, on a toujours dit, là, même si c'est un peu comme les Cowboys, là, même si tu scores 50 points, si ta défense en accorde 52, tu ne gagneras pas cette game-là. Là. Fait que c'est surtout ça un peu le problème des Titans. Quand même, grosse victoire là, contre justement les Seahawks, qui sont une très bonne équipe. Là, puis ils ont quand même revenu d'un match-up de 24-9. C'est quand même un bon props. Mes joueurs à surveiller, je pense avec le duo running back, là, Chris Carson et Derrick Henry, ces deux gars-là sont explosifs. Puis sérieusement, ils sont excellents. Là, c'est vraiment le fun à voir. Mais je vais donner quand même la victoire aux Titans pour ce game-là. Écoute, moi, je vais devoir, je pense que si Carson Wentz était de ce match-up-là, je pense que ça aurait été un peu différent. Là. J'ai un peu peur du premier départ à Jacob Eason. Écoute, t'as pas démontré tant des bonnes choses. Écoute, il y a eu la balle en 2 minutes drill contre les Rams la semaine passée. Première passe qui tente, il envoie ça directement à Jalen Ramsey. Je veux dire, même moi, je lance pas du côté à Jalen Ramsey à Madden. Écoute, je lancerai pas dans la vraie vie du côté à Jalen Ramsey. Mais non, écoute, je vais y aller avec les Titans. Je pense que Derrick Henry va devoir commencer à avoir un bon match. Là, je pense qu'il a été décevant contre les Cards. Écoute, il a connu une game tout simplement incroyable contre les Seahawks. Mais écoute, sur 42 touches, là, je ne me trompe pas. Fait que, je pense qu'il va falloir qu'Henry soit un peu plus productif en ayant un peu moins la balle, d'après moi. Parce que là, ça commençait à être un petit peu trop. On le voyait un peu dans le ciel là, lors des matchs contre les Seahawks qu'il allait faire. Mais écoute, je vais aller avec les Titans, mes joueurs à surveiller. Du côté des Colts, je vais y aller avec DeForest Buckner. Je pense que j'ai dit la même chose la semaine passée, mais je pense qu'il va peut-être essayer de déranger Derrick Henry. Du côté des Titans, je vais y aller avec Derrick Henry aussi, là, voir son match de la Week 3 va ressembler à quoi. Là. Excuse-moi, je pense que je me suis trompé. Je voulais pas dire Chris Carson tantôt, je voulais dire Jonathan Taylor, excuse-moi. Il n'y a Je pas de viens de m'en trouble. rendre compte. Je m'en doutais, parce que c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, je vais y aller avec les Titans, je vais surveiller. Le Derrick Henry, là, que je m'attends dès le premier jeu du match, s'ils ont le ballon à une course énorme pour commencer le match, ça ferait du bien aux Titans qui en ont grandement besoin. Et je vais y aller avec Jonathan Taylor, là, qui mène là, pour les touches là, pour les running backs cette saison dans la NFL, mais il ne réussit pas là, à vraiment là, compter beaucoup de points. Là, en tout cas, ce qui est au niveau du fantasy, il ne fait pas beaucoup de verges, il ne fait pas beaucoup de si, mais touche beaucoup au ballon. J'ai bien hâte de voir. Ça nous amène à notre prochain match qu'on avait souligné pour cette semaine, les Chargers contre les Chiefs. Là, le chandail, justement, je porte Justin Herbert contre les Chiefs qui ont perdu contre les Ravens.
Moi, les gars, je m'attends peut-être là, à une défaite là, qui va faire mal aux Chargers parce que les Chiefs vont arriver enragés. Gab, je veux t'entendre ce match-là. Écoute, quelle bourde de Clyde Edwards. Écoute, je pense que c'était dans la poche, là. Écoute, Patrick Mahomes a lancé 2 balles avec 2 minutes à faire. Puis on savait déjà que c'était terminé. Écoute, Edwards qui échappe le ballon. Les Chiefs vont venir très fort, là. Écoute, je pense qu'ils vont peut-être jouer au Arrowhead. J'ai pas regardé le salaire et tout, mais s'ils jouent à Kansas City, watch out les Chargers, ça va brasser. Je vais y aller avec les Chiefs. Je vais y aller avec les Chiefs. Écoute, comme je viens de le dire, ils vont arriver en Lyon. Les Chargers pour qui j'avais donné le dessus contre les Cowboys, écoute, n'ont pas été si décevants. Je pense que Herbert a peut-être un peu overthink 2-3 passes. J'ai hâte de voir comment il va réagir, comment que les Chiefs, qu'est-ce qu'ils vont essayer de montrer. Mais sincèrement, les joueurs surveillés, ça va être le duel de carrière. Je pense que Herbert, pas de Mahomes, ça va être un show à voir. Ben, je vais aller du même côté à Gab, là, sérieusement identique. Moi, ça va être c'est sûr, ça va être les Chiefs. Malheureusement, je pense que les Chargers sont juste là au mauvais moment. Je pense que c'est une bonne équipe, mais malheureusement, les Chiefs sont meilleurs. Je pense quand même les joueurs à surveiller, c'est sûr. Les deux QB, là, Justin Herbert et Mahomes, qui sérieusement vont donner tout qu'un show dans les prochaines années aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais je pense quand même que les Chargers vont tenir ça serré contre les Chiefs. Super intéressant. Je vois du même sens que vous, les gars. Je m'attends à une performance incroyable des Chiefs là, qui se doivent d'en sortir une pour répondre après une dure défaite. Mais moi aussi, je vais surveiller là, quand même le duel de carrière. Là, on le sait, c'est comme un peu le Brady et le Aaron Rodgers du futur, là, si on le veut, là, pour la NFL là, avec Justin Herbert et Patrick Mahomes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Match qu'on avait souligné, qu'on trouvait super intéressant. Ça va être à voir dimanche. Ça nous amène après au prochain match, les Saints contre les Pats. Le incendie au stade des Saints aujourd'hui. Le feu sortait du toit. Est-ce que c'est Camara qui est en train d'être en feu dans le stade? Je pense pas. Je pense que ça va pas bien du côté des Saints. On est revenu un peu sur terre après une performance assez exceptionnelle de la semaine 1. Et là, la semaine 2, là, on commence à avoir le Jameis Winston là, des Buccaneers. Antoine, je veux t'entendre cet affrontement-là. Saints-Patriots, qui tu vois gagnant? Là, je trouve vraiment drôle que tu en parles parce que j'avais les mêmes PTSD, là, excuse-moi le mot en anglais, là, j'avais vraiment aimé les mêmes visions là, quand il était avec les Bucks. Pour l'instant, moi, je dirais quand même avec les Pats, malheureusement. Je pense que les Saints m'ont vraiment pas impressionné contre les Panthers. Je pense que la première semaine contre Green Bay, je pense juste que c'est vraiment, excuse-moi l'expression anglaise, mais du out-coaching. Là. Je pense que les coachs étaient vraiment plus près du côté des Saints, mais côté joueur, je pense quand même que les Pats vont être capables de gagner cette victoire-là. Vraiment mes joueurs à surveiller, Mac Jones puis Jameis Winston. Ces deux gars-là vont mener une offense puis ils n'ont pas le choix quand même de bien performer. Du côté de Jameis Winston, on sait que les Pats sont quand même très bons là, qu'est-ce qui est contre la passe avec JC Jackson, autant qu'avec Gilmore, avec Devin McCourty. Que j'ai hâte de voir. Puis du côté de Mac Jones, ça va être vraiment de limiter les erreurs. Je pense que les Saints vont vraiment en profiter là, s'il y a un revirement tout de suite là, avec Camara de rescorer. Fait que ça va vraiment être à surveiller. Écoute, de mon côté, j'y crois. Je vais y aller avec les Saints. Écoute, Turcotte l'a dit, là, je pense que la première game, je suis d'accord, ça a été du out-coaching des Saints. Écoute, on a vu hier, il leur manquait, avant-hier, excuse-moi, il leur manquait 8 coachs. Je veux dire, d'après moi, c'est peut-être une affaire que, il manque 8 coachs. C'est une question de mental. Les gars sont un peu moins préparés, ils cherchent ça. Je pense que ça va être une grosse différence, mais on a vraiment revu le vieux Jameis Winston en fin de semaine. C'était contre les bombes à la fin du deuxième. À la fin du... Ah, wow. Mais non, sincèrement, pour mes joueurs à surveiller, je vais aller avec, du côté des Saints, je vais aller avec Alvin Kamara. Écoute, je pense qu'il se doit de sortir une meilleure semaine. Là. J'ai regardé ses stats contre les Panthers, ça faisait un petit peu dur, là, mais là, je pense qu'il va avoir le droit à une redemption contre les Pats. Puis sinon, je vais aller avec Devin McCourty. Écoute, Turcotte nous a parlé un petit peu, là, JC Jackson, Jonathan Jones. Je pense que Devin McCourty est un peu le safety ball hawk là, qui pourrait faire mal à Jameis Winston. Ça va être mes joueurs à surveiller. Super intéressant. On a parlé de coach. Si j'ai un coach en tête, c'est bien Bill Belichick et c'est pour ça que je crois que les Patriots vont remporter ce match. Euh, je souhaite ne pas revoir le Jameis Winston des Buccaneers encore cette semaine. Puis si le feu du stade a un lien avec lui, j'espère que c'est parce qu'il est en feu littéralement. Parce que les Saints en ont grandement besoin après la retraite de Drew Brees. Je vais aller avec les Patriots, mes joueurs à surveiller. Là, ça va être le duel de running back, là, Camara et Harris, si je ne me trompe pas, là, du côté des Pats, qui se nomme cette année. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Allons-y rapidement. Il nous reste quelques matchs, puis on a 2 matchs ensuite qu'on voulait parler. Les Falcons contre les Giants.
juste avant qu'on parle dans ce match-là, les Falcons, quand même, une bonne performance de Matt Ryan contre les Buccaneers. Mais rapidement, les gars, Falcons Giants qui l'emportent. Gab. Écoute, je vais aller avec les Giants. Écoute, si on perd contre les Falcons, ça va peut-être une belle soirée pour devenir un fan des Chiefs. Mais non, sincèrement, je vais aller avec les Giants. Écoute, je pense que Matt Ryan a connu un bon match contre les Buccaneers, malgré 2 pick-six, peut-être un petit peu malchanceux à la fin. Mais écoute, je pense que les Giants ont connu vraiment. Je pense que Daniel Jones là, est en train de faire taire là, certains haters. Là. Je pense qu'il a quand même joué un match assez respectable contre Washington. Écoute, plus de touchés qu'Alvin Kamara, plus de verges que. Il y a plein de running back dans la NFL. Non, sincèrement, mais je vais y aller avec les Giants. Écoute, je pense qu'on se doit de gagner ce match-là. Mes joueurs à surveiller vont être Daniel Jones pour une troisième semaine consécutive. Je pense que ça va être le joueur à surveiller. Puis du côté des Falcons, écoute, je vais y aller avec Matt Ryan aussi. Je pense que ça va être un peu un duel de carrière qui va sortir le mieux. Ben moi, les gars, je vais aller pour les Giants. Ma seule raison, sérieusement, ça va être il faut qu'ils gagnent cette game-là. Ils n'ont pas le choix. Fait que je pense que je vais y aller juste de même. Il n'y a pas plus à dire. Du côté des joueurs à surveiller, les deux QB à surveiller, Matt Ryan qui est capable quand même l'expérience d'un vétéran pour jouer contre des bonnes défenses. Du côté de Daniel Jones qui pourtant a justement plus de touchés, ça a l'air qu'Alvin Kamara. Donc j'ai très hâte de voir sa performance là, dimanche. Il reste juste pour vous indiquer, les gars, il nous reste environ 8 minutes. Je vais y aller rapidement. Moi, je vais aller avec les Falcons. Je crois que Matt Ryan a tous les atouts offensifs avec un gars comme Calvin Ridley en attaque pour attraper des ballons. Je pense que ça peut être super intéressant. Je vais mettre les Falcons gagnants. Et mon joueur à surveiller, c'est Daniel Jones. On le sait, c'est son année. Il doit absolument se prouver. Et il le fait là, justement avec des touchés de plus qu'Alvin Kamara. Le gars, il est en train de signer son contrat. L'encre est sur la table. Les prochains matchs, on va y aller assez rapidement. On se garde 2 matchs qu'on veut surveiller. Peut-être 3, qu'il y en a un qui est intéressant aussi que j'ai vu. Les Bengals contre les Steelers. Antoine, qui remporte ce match? Rapidement, je vais dire quand même mes Steelers, j'ai pas le choix, je pense, là, côté fan, mais je m'attends quand même, je m'attends à une défaite si on n'est pas capable d'avoir tous les joueurs en place là, en défense. Là, même Big Ben, s'il ne joue pas, sérieusement, c'est pas Mason Rudolph qui va faire la job contre les Bengals, surtout que se sont améliorés cette année. Donc, je vais quand même donner Steelers. Mes joueurs à surveiller, s'ils ne sont pas blessés, ça va être Big Ben, c'est sûr. Il faut qu'il donne une bonne performance. Là. Il avait l'air un peu niaiseux contre les Raiders. Puis du côté des Bengals, je pense Joe Mixon, sérieusement, ce gars-là a vraiment revampé pour l'instant sa carrière, je trouve, dans la dernière semaine. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner contre une bonne défense des Steelers. Écoute, moi, je vais y aller avec les Steelers. Si l'attaque est capable de générer là, un peu plus d'offense, je pense que c'est encore un petit peu un point d'interrogation comparé à l'année passée aussi. Mes joueurs à surveiller, écoute, du côté des Steelers, je vais y aller avec Najee Harris. Écoute, il faut qu'il continue de se lancer. Je pense qu'il a apporté beaucoup de gaz, beaucoup de jus là, aux Steelers durant la dernière semaine contre les Raiders. Du côté des Bengals, écoute, je vais y aller avec 3 joueurs. Je vais y aller avec les 3 receveurs partants, Tyler Boyd, T. Higgins, Jamar Chase. On a vu un peu, on a parlé tantôt des Raiders. Je pense que c'est 4 ou 5 joueurs avec au moins 5 attrapés. Fait que ça va être quelque chose à surveiller dans ce match-up-là là, si les Steelers sont capables de les arrêter. Moi, je vais aller avec les Steelers. Dépendant si Big Ben est blessé, je pense que les Bengals vont remporter ce match. Et mes joueurs à surveiller seront Deontay Johnson, qui est aussi peut-être blessé pour le match, et Jamar Chase. Les 3 prochains matchs, les gars, je vais juste vous demander qui remporte le match pour qu'on puisse passer à nos matchs qu'on s'est gardés tant qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Cards, Jag, les gars, qui remporte le match? Antoine. Ça va être Cardinals sans équivoque. Là. Je pense que Kyler Murray est un dirigeant pour aller vers le MVP pour l'instant. Ouais, je vais aller avec les Cards aussi. Je pense pas qu'il va y avoir de surprise dans ce match-là. Moi aussi, je vais avec les Cards. Écoute, Antoine, comme tu as dit, une saison digne d'un MVP pour Kyler Murray. Écoutez, un match qu'on va passer assez rapidement. Les Jets, piètre performance là, de Zach Wilson contre les Broncos. Gab, qui remporte ce match? Ouais, écoute, je vais aller avec les Broncos. Là non plus, là, je me répète, mais je pense pas qu'il va y avoir de surprise. Hâte de voir là, juste un joueur à surveiller. Je pense que Courtland Sutton a connu un gros match la semaine passée contre les Jags. Ça va être mon joueur à surveiller du côté des Broncos. Ben, moi, les gars, sans équivoque, là, je vais être du côté des Broncos aussi. Ce joueur à surveiller, Teddy Bridgewater, qui a l'air d'un magicien dans cette offense-là. Fait qu'il faut qu'il continue dans cette lignée-là. Moi aussi, je vais aller avec les Broncos dans un match qui est plus ou moins intéressant pour les fans de foot cette semaine. Après ça, on s'en va du côté là, de Las Vegas, les Raiders qui reçoivent les Dauphins. Je crois une victoire des Raiders assez dominante. Bien hâte de voir si Tua sera remis à 100%. Antoine, qu'est-ce que tu vois dans ce match? Je vois les Raiders gagnant dans cette game-là. En tout cas, de ce que j'ai vu dans Week 1, Week 2, je pense qu'ils sont vraiment compétitifs plus que ce qu'on pensait.
Du côté de Miami, je pense qu'on peut voir un upset quand même. Ça dépend toujours de Tua un peu. Là. Les Raiders, il faut juste qu'ils continuent à jouer comme ils ont toujours fait. Ouais, écoute, de mon côté, je vais aller avec les Raiders aussi. Je pense que Darren Waller va avoir une meilleure semaine qu'il y a eu la semaine passée contre les Steelers. J'ai hâte de voir comment ce match-là va se dérouler. Joueur à surveiller rapidement, je pense que je vais aller avec Xavier Howard. Puis du côté des Raiders, je vais aller avec Hunter Renfro, une des armes favorites à Derek Carr quand c'est le temps de la red zone. Mais non, écoute, je pense que les Raiders vont encore surfer sur leur vague là, en fin de semaine. Dernier match qu'on y va rapidement, même si je sais qu'on pourra en parler quand même assez longtemps. Un match très intéressant, les Seahawks contre les Vikings. Moi, je vais y aller avec les Seahawks, mes joueurs à surveiller. Ça va être Dalvin Cook du côté des Vikings, s'il joue parce qu'il était blessé. Et je vais aller avec Tyler Lockett qui a sorti encore une grosse semaine. Vraiment l'atout offensif là, du côté des Seahawks. Rapidement, les gars. Écoute, moi, rapidement, excuse-toi, je vais y aller avec les Seahawks. Écoute, je pense que ce joueur-là a quelque chose à commencer à faire là, cette année. DK Metcalf est un petit peu silencieux. Ça va être mon joueur à surveiller, évidemment, du côté des Seahawks. Je pense que Russell Wilson, là, écoute, une défaite un peu crève-cœur contre les Titans. Écoute, il va se lever au bon moment. Là, ça va être Scary Ross, si j'ai devenu donner un surnom. Mais non, je vais vraiment avec les Seahawks là, pour battre les Vikings. Ben moi, rapidement, les gars, je vais aller du côté des Seahawks. Là. Je pense pas que c'est nécessairement à cause que les Vikings sont mauvais, mais je pense que les Seahawks ont besoin de se relever de ça. De la grosse défaite contre les Titans. Là, sérieusement, mes joueurs à surveiller, je vous dirais, c'est les deux tandems les deux duos de chaque côté de receveurs extrêmement bons. Jefferson, Thielen, puis de l'autre côté, DK, Lockett. Les secondaries ne sont pas capables de matcher ces gars-là. Là. Je pense que ça va vraiment être une grosse game offensive. Avec exactement 3 minutes qui nous restent, les gars, on s'est gardé 2 matchs pour la fin. Le match du dimanche soir, 49ers-Packers, les gars, assez rapidement, tout en donnant quand même certaines informations. Antoine, qui tu vois remporter ce match? Je vois les Packers gagner ce match-là. Je pense qu'ils vont revamper quand même. Là. Les 49ers ne m'ont pas prouvé que c'était une grosse équipe pour l'instant. Je ne parle pas nécessairement de la game des Lions, mais beaucoup plus de celle des Eagles. Là. Sérieusement, je m'attendais à beaucoup plus une grosse game offensive et être capable de justement créer une grosse séparation de points. Puis pourtant, les Eagles étaient dans le match toute la game. Fait que je vois vraiment du côté des Packers. Écoute, de mon côté aussi, je vais y aller du côté des Packers. Un peu comme Turcotte t'a dit, je pense que les Niners, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus convaincant. Là, en date d'aujourd'hui, je pense pas qu'ils passent les Rams, je pense pas qu'ils passent les Cards. Écoute, je pense que là, Nick Bosa, quand même un bon début de saison, là, je le vois dans mon fantasy, écoute, ramasse quand même beaucoup de points, ramasse des sacs. Ça va être mon joueur à surveiller du côté des 49ers. C'est capable de mettre de la pression sur Aaron Rodgers, le fortifier à lancer plus tôt. Du côté des Packers, les boys, j'ai hâte de voir Devontae Adams faire son premier toucher de la saison, donc ça va être mon joueur à surveiller. Super intéressant. Moi aussi, je vais y aller avec les Packers. Je vais surveiller Aaron Jones, qui a connu quand même un bon match. Et du côté des 49ers, Jimmy G. Je m'attends à plus quand même de ce gars-là. Bien hâte de voir cet affrontement dans le match du dimanche soir. Dernier match de la semaine, le match du lundi. Un match qui est quand même très intéressant. Un match intra-division, si je ne me trompe pas, les gars. Vous pouvez me corriger si je me trompe. J'ai une petite hésitation là-dessus. Cowboys-Eagles. Gab, qui remporte ça? Écoute, je vais y aller avec les Cowboys. Écoute, je pense qu'il manque un petit quelque chose aux Eagles là, pour rivaliser avec les Cowboys comme peut-être meilleure équipe de la NFC East. Mais mon match-up à surveiller, ça va être les deux carrières. Je pense que Jalen Hurts et Dak Prescott sont capables de feu d'artifice d'un côté comme de l'autre. Mais écoute, je vais aller avec les Cowboys. Là, écoute, malgré leur défense, mais tu sais, je pense que les Eagles ont perdu peut-être des pistes là, assez importantes. Je vais aller avec les Cowboys. Moi, les gars, je vais y aller du côté des Cowboys. Je pense qu'ils vont gagner, puis je pense un peu comme Gab, là, je pense que sérieusement, il manque juste une petite affaire pour les Eagles, là, mais ils sont plus compétitifs qu'on pensait. Joueur surveillé Devontae Smith, sérieusement, qui prouve que son 16 n'est pas un problème dans la NFL pour l'instant. J'ai hâte de voir. Puis du côté des Cowboys, Tony Pollard, non, et non Zeke. Là, vraiment, Tony Pollard qui rentre dans une offense, qui est capable quand même d'aller chercher des verges, malgré qu'il est deuxième running back. C'est vraiment intéressant de le voir aller. Ça va être le match de voir quelle défensive accordera le plus de points. Mes joueurs à surveiller, je vais y aller avec les Cowboys pour remporter le match. Mes joueurs à surveiller, Ezekiel Elliott et Miles Sanders, qu'on ne semble pas vouloir lui donner la balle du côté de Philadelphie. Ça fait le tour pour cette semaine dans la NFL. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci Gab, merci Antoine. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode sur le football. D'ici là, on est en train de regarder pour faire d'autres épisodes. La saison de hockey arrive très bientôt. Merci tout le monde de partager la vidéo. On se revoit très bientôt. Salut. Bonne semaine. Salut. All right.